de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, cette parabole de Jésus en Matthieu 7, les versets 1 à 5, puisque, me semble-t-il, elle est suffisamment claire pour que chacun puisse la comprendre. Voici ce texte. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne portez de jugement contre personne, afin que Dieu ne vous juge pas non plus. Car Dieu vous jugera comme vous jugez les autres. Il vous mesurera avec la mesure que vous employez pour eux. Et pourquoi regardes-tu le brin de paille qui est dans l'œil de ton frère, alors que tu ne remarques même pas la poutre qui est dans ton œil? Comment peux-tu dire à ton frère, « Laisse-moi enlever cette paille de ton œil », alors que tu as une poutre dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras assez clair pour enlever la paille de l'œil de ton frère. Mes amis, dans ce passage de l'Évangile, vous l'avez entendu, Jésus aborde la relation de ses disciples vis-à-vis des autres. Ne jugez pas les autres pour ne pas être vous-même jugés, leur dit-il. Me référant au texte grec, le verbe « juger » peut être traduit au moins de deux manières, par condamner ou bien par discerner entre ce qui est bien et mal. Et lorsque l'on considère d'autres déclarations que celle-ci, on saisit tout de suite que le Christ n'interdit pas tout jugement en tant que tel, mais que dans ce texte, ce qu'il désapprouve, c'est l'injustice et le rejet. Bref, l'aptitude à discerner entre ce qui est bien et mal, l'illusion et la réalité, le vrai et le faux, ce qui est droit et injuste, n'est donc pas son propos ici en Matthieu 7. Ce que Jésus exige de ses disciples, c'est qu'ils se gardent de critiquer à tort et surtout de condamner qui que ce soit. Pourquoi? Premièrement, parce que juger ne nous appartient pas. J'y reviendrai. Et puis parce que Dieu, notre Père, veut que nous apprenions à nous examiner nous-mêmes en sa présence, chacun pour soi-même et sans comparaison avec qui que ce soit, et cela pour nous confronter ensuite dans notre propre vie à ce qui en nous est conforme ou non à sa volonté d'amour et de justice. Ce que Jésus refuse, c'est le jugement qui abaisse, qui catalogue et qui rejette l'autre. Et Jésus s'élève là contre tous les hypocrites qui condamnent autrui tout en étant aveugles sur leur propre état. Pour chacun, il y est donc bien question, en effet, de poutre et de paille. Dès lors, avant de même prétendre porter une accusation contre mon prochain, je dois réfléchir et m'examiner moi-même. Et cela au moins pour deux raisons. D'abord, parce que je serai moi-même mesuré de la même façon dont j'aurais évalué mon prochain. Et ensuite, plus fondamentalement, je l'ai dit, parce qu'à Dieu seul appartient le jugement des cœurs. Alors, pour moi-même, voici les questions et réflexions qui me viennent et que je vous livre. Ne jugez pas. Eh bien, cet enseignement me concerne moi aussi, à qui il arrive de juger sans même me rendre compte. Je remarque si facilement ce que les autres font de mal. Mais j'ai bien de la peine, c'est vrai, à reconnaître et à corriger les mêmes défauts ou pires qui sont en moi. Je comprends évidemment que les paroles de Jésus soulignent qu'aucun d'entre nous n'est parfait, et surtout pas moi. Et son histoire de poutre et de paille me montre aussi que ce que je critique chez les autres fait en effet bien écho à ce que je n'aime pas en moi
et qui souvent me dérange. J'ai encore beaucoup à balayer devant ma porte, Seigneur. Je te demande de me regarder avec amour et de me juger favorablement à cause du pardon que tu m'as accordé en Jésus-Christ. Oui, merci de m'aider à essayer de faire de même pour ceux que je côtoie. Toi qui me pardonnes, aide-moi à pardonner. Enlève d'abord la poutre de ton œil, me dis-tu. Eh bien, je te demande deux choses, Seigneur. La lumière, pour que je sois davantage conscient de mes préjugés, et ta force pour les supprimer. Et puis, nettoie en moi, nettoie en nous chrétiens cette illusion fréquente de suffisance qui pourrait nous faire croire que nous sommes moralement supérieurs aux autres, jusqu'à nous permettre de juger leur conduite. Tu sais, Dieu notre Père, que nous pouvons être assez aveugles quand il s'agit de nos propres défauts, et tu n'ignores pas que c'est un défaut humain d'être indulgent vis-à-vis de soi-même, mais intransigeant vis-à-vis des autres. Oui, tu le sais bien, Seigneur, nous réagissons bien souvent du tac au tac, toujours prêts, prompts à la riposte, sautant sur la moindre erreur de notre prochain, irrités par la plus petite égratignure faite à notre amour-propre pour souligner ses défauts à lui ou à elle que j'ai tant de peine à aimer. Alors oui, Seigneur, ouvre mon cœur à ton pardon et à ton amour de Père, toi qui es bienveillant, miséricordieux et plein de bonté. Accorde-moi ta grâce et ta force pour que je puisse corriger mes fautes et mes défauts et te laisser grandir en moi. Que ta présence prenne chaque jour davantage de place dans mon cœur pour que je puisse apprendre à te remercier pour tout ce qui est positif chez ceux qui m'entourent. Voilà, mes amis, je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non.